Salut à tous sur touslelabos.com. Je vous présente aujourd'hui un livre photo signé Extrafilm. C'est le modèle Inspire. Donc c'est une couverture qui est personnalisable avec vos propres photos ainsi qu'un titre ici sur la tranche. Et donc celui-ci c'est un mode portrait au format 21,5 par 30 cm. Ce modèle-ci fait 40 pages, vous pouvez aller jusqu'à 80 pages et vous placez jusqu'à 12 photos par page à l'aide des gabarits fournis. Au niveau du prix, il coûte 34,95 € et les pages supplémentaires sont à moins de 50 centimes. Donc on va le regarder ensemble. Lors de la création, il y a pas mal de thèmes disponibles, il y en a environ 120. Donc c'est énorme. Ça permet, lorsqu'on fait souvent des livres, d'avoir des modèles qui changent un petit peu. Et surtout de trouver un thème adapté à la situation, mariage, naissance, vacances, etc. Donc on commence par une belle petite feuille de papier. Voilà. Vous devriez bien la voir là comme ça. Ici on voit qu'il y a le collage est un petit peu moyen, il y a des petites traces, mais c'est que sur la première page. Après ça, il y a plus, on voit plus le problème. Donc pour ce modèle là, j'ai opté pour une finition, comme vous pouvez le voir, qui est brillante. Ça vaut un petit peu moins de 5 €. Alors ça fait un effet beaucoup plus joli. Par contre, ça a le défaut de laisser plus de traces de doigts. Vous verrez peut-être mieux sur une photo. Mais sinon, je vais vous montrer tout de suite la comparaison avec l'édition normale. Ça, c'est le char que je vous montrerai dans un autre test. Voilà. Ben, on a la même photo, ça tombe bien. Donc là, on a la finition brillante. Et là, on a l'édition offset de base. Voilà, donc c'est une option assez sympa, sauf si vous détestez les traces de doigts sur vos photos. Mais sinon, c'est plus joli. Voilà, donc au niveau des polices, il y a des choses sympas comme ça. Les fonds, les designs sont vraiment originaux. Avec des petits clip art. Là, ma photo qui a sa zone de surexposition, ben, toutes les zones sont conservées ici. On voit tout le relief du nuage, donc c'est bien. On va parcourir les pages. Regardez un peu la netteté de l'édition. Alors je trouve que pour du offset, par rapport aux autres livres qui sont faits avec le même procédé, celui-ci on voit quand même pas mal la trame d'impression. C'est un peu plus que chez les autres laboratoires. Alors ça se voit pas forcément sur toutes les photos. Par exemple celle-ci, quand vous la regardez comme ça, vous voyez rien. Vous vous rapprochez, vous voyez pas grand chose. Mais par contre, il y a des photos sur lesquelles ça devient un petit peu plus gênant, mais ça concerne une minorité de photos. Voilà, là vous avez encore un exemple avec des petits clip art comme ça. Donc chez Extrafilm, pour faire un livre à usage familial avec une déco un peu originale, c'est vraiment pas mal. Là les ombres, elles sont bien, c'est conservé, il n'y a pas de problème particulier. Voilà. Par contre, généralement, j'ai l'impression que les photos sont légèrement sombres, un petit peu comme chez PhotoWeb. Voilà, je vais vous montrer la netteté de la langue à Mimo. Donc, on est loin de la qualité atteinte par les livres
sur véritable papier photo comme ceux de Siwi, voire regarder le test du Pixum. Ou sinon chercher dans l'actualité, j'ai fait un comparatif de netteté, vous verrez la différence. Voilà, donc là c'est des exemples avec des contours. Il en existe plein. Alors là j'ai essayé un cercle qui mord sur les deux pages, parce que vous êtes libre de placer vos photos où vous le voulez. Voilà, donc là vu que le cercle est dans la reliure, c'est pas terrible. Donc évitez de le faire. Si vous le faites avec un cadre comme ça rectangulaire, ça posera pas de problème. Votre photo sera un petit peu mangée sur la reliure, mais c'est tout. Donc là, j'ai utilisé pleinement le mode portrait. Donc là, c'est pas mal du tout. Quand on a beaucoup de photos de ce type-là, je vous conseille de faire un livre qui a ce format-là. Donc là, c'est une paysage que j'ai édité sur 2 pages. Donc ça rend pas mal. Ça fait un format carré au final donc. Là, on a nos tons chers qui s'en sortent bien, donc pour votre usage familial, ça ira bien. J'ai essayé en bas avec l'outil de retouche de les passer en noir et blanc. C'est légèrement, il y a une dominante de bleu, mais c'est pas catastrophique. Voilà. Ici, le cercle était quasiment au milieu, donc ça fait moins le défaut. Donc comme je vous disais, sur un carré ou un rectangle, ça sera pas grave. Là aussi, c'est quelque chose que j'ai rajouté moi, ici. Un coucher de soleil. Encore une photo en pleine page. Une double page, donc voilà. Ici, suivant l'élément que vous avez, il va être un peu rogné, donc évitez qu'il y ait par exemple un visage en plein milieu. Si vous voulez éditer et que ce soit totalement visible, il faut prendre un livre sur véritable papier photo. Là, vous l'ouvrez à plat complètement et vous n'aurez pas ce problème-là. Voilà, un petit logo ici. Donc moi, ce livre, généralement, je le trouve au niveau visuellement, c'est très joli. La couverture, je sais plus si je vous l'ai dit au début, elle est rembourrée, donc au toucher, c'est sympa. Ça laisse des traces de doigts, mais c'est agréable à prendre en main. Il y a énormément de thèmes, de clip art, de contours, donc on peut faire un livre personnalisé assez rigolo. Les photographes qui cherchent quelque chose de sobre, c'est peut-être pas le meilleur laboratoire pour eux, mais pour un usage familial, je trouve que chez Extrafilm, la qualité elle est dans la bonne moyenne. Il y a mieux ailleurs, mais il n'y a pas de défaut vraiment, donc voilà, on peut faire un beau livre chez Extrafilm. Vous retrouverez plein de photos et des réductions sur tous les labos. Pour l'instant, il y a moitié prix sur votre premier livre photo. Voilà.